de Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un épisode 2 de la FAQ du jeu de rôle. Nous allons aujourd'hui nous interroger sur qu'est-ce que le jeu de rôle, de nos définitions et on va se poser la question pour différents jeux, expériences, de est-ce que pour chacun de nous, oui ou non, c'est du jeu de rôle. Pour cette foire aux questions, on va retrouver comme la dernière fois Laurent et Kurogi sur le canapé. Allez, c'est parti! Nous sommes donc partis pour les questions promises. La première question c'est, selon vous, comment définir le jeu de rôle papier? Donc ce dont on a essentiellement parlé dans la dernière vidéo. Je dirais un contrat social entre plusieurs personnes qui veulent passer du bon temps. Ça c'est un jeu tout court? Plus que dans la plupart des jeux, le côté contrat social est plus important, et assez important. Pour moi, un jeu de rôle papier, c'est plusieurs personnes qui inventent et imaginent une histoire ensemble, et donc avec plus ou moins de chemins tracés, hein, plus ou moins guidés, et qui utilisent un set de règles pour s'accorder sur le niveau de puissance, d'avancement de chaque action. Je suis assez d'accord, j'ajouterais que il faut qu'il y ait une fiche papier à un moment qui décrive les règles, mais par exemple un truc auquel on pense souvent c'est les dés, mais en fait il n'y a pas besoin de dés, il y a des systèmes où il n'y a pas de dés et c'est quand même du jeu de rôle papier. C'est relativement rare néanmoins. Mais ça existe, oui. Donc ça fait pas partie des critères indispensables. Autre chose à ajouter? Pas spécialement, non. On va dire que dans la plupart des cas, le gameplay est asymétrique, dans le sens où il y a souvent un maître de jeu qui n'a pas le même rôle que les autres joueurs. Effectivement. Ouais. Mais il y a quelques rares exceptions, des jeux de rôle un peu expérimentaux qui n'ont pas besoin de maître de jeu. Mais oui. Et puis de manière générale, pour un système, une aventure ou ça qui soit pas spoilant dans le déroulement, où les personnages vont juste essayer d'évoluer dans un monde qu'ils connaissent tous à peu près, quand il n'y a pas de scénario à surveiller dans l'avancement, il n'y a pas besoin de MJ, il y a juste besoin que tous les joueurs puissent s'entendre sur, par exemple. Il y a un jeu de rôle que je connaissais, fait par un ami, qui se basait sur le fait que l'histoire était inventée, était communautaire. Tout le monde participait au fait d'avancer l'histoire. Du coup, il n'y avait pas besoin de MJ. Très bien, du coup, en deuxième question, selon vous, un RPG vidéo, est-ce un jeu de rôle? Et si oui, pourquoi? Sinon, bon, alors pourquoi? déjà, dans RPG, il y a role-playing game qui veut dire jeu de rôle. Donc la question est un peu biaisée à la base. Ouais. C'est vrai, mais du coup, qu'est-ce qui en fait que c'est un jeu de rôle? Du coup, la réponse est évidente. Pour moi, c'est non. Évidemment. Parce que il y a eu beaucoup de dérivés. En fait, la plupart des RPG vidéo retirent l'aspect JDR qui a donné le nom de base. Donc les premiers RPG, ce qui a donné le style de jeu, c'est des trucs où tu vas choisir ta race, ta classe, et tu vas faire ton aventure en faisant ton stuff avec ça. Mais pour beaucoup de jeux aujourd'hui qui sont dans la catégorie RPG, ton personnage, sa race et sa classe, c'est juste ce qui fait plus ou moins de magie, mais il peut déborder un petit peu dans tous les sens. Et c'est plus des jeux d'aventure sans rôle réel. Ton personnage il est assez transparent. Après il y a des jeux dans lesquels tu peux faire énormément de choses. Mais typiquement pour moi le plus gros jeu de rôle actuel vidéo, c'est pas un jeu de rôle, c'est Minecraft. C'est discutable. Sur Minecraft on peut faire la plus grosse personnalisation et les plus gros rôles. C'est un truc que tu roleplay. Ouais, c'est vrai qu'en termes de jeu de rôle, ça doit être le plus gros. La réponse est simple, tout ça c'est du JDR. Après c'est pas du JDR papier comme on l'entend. Oui bien sûr, mais c'est du JDR, je veux dire. Justement, sans trop de surprise. Je suis pas forcément aussi d'accord avec toi, je suis plutôt de son avis à lui, c'est qu'il y a pas mal de trucs qui ont l'étiquette jeu de rôle, et en fait t'as pas vraiment... À la base un jeu de rôle c'est t'incarnes un personnage. Tu imagines, tu joues un rôle dans ton personnage. Dans beaucoup de ce qui serait catégorisé comme JDR aujourd'hui, tu es surtout dans un univers médiéval, donc comme le jeu de rôle, avec un magicien ou peut-être un guerrier, donc comme le jeu de rôle, mais tu incarnes rien du tout, tu te bats juste. Puis après, il y a la définition exacte de JDR, ce que ça veut dire, et le sens qu'on y met derrière. Oui. La définition exacte fait que tout ça rentre dans un jeu de rôle. Je suis d'accord. Et le sens qu'on y met peut-être moins. C'est ça ma question, c'est par rapport au sens que vous y mettez, parce que sinon je peux ouvrir le dictionnaire et ma vidéo elle est finie Zelda, en fait. c'est un JDR par exemple, typiquement. Justement, pour moi, Zelda, c'est pas un JDR. Moins parce que Link, tu choisis rien sur lui, enfin je veux dire, c'est pas ton personnage. Tu joues le rôle du héros.
Ouais. Mais t'incarnes quoi Mais... En fait, à quel moment est-ce que tu joues un Tu rôle? incarnes Link. Dans ce cas-là, la question c'est plus à quel point, pour qu'un JDR soit un JDR, il faut une part d'imagination. Alors, Pas forcément d'imagination, mais de liberté en tout cas. Pourquoi pas, mais je vais te dire, un jeu où tu incarnes quelqu'un pour découvrir son aventure, c'est un jeu d'aventure. Un jeu où tu incarnes, pas spécialement quelqu'un, un personnage, mais qui n'est pas quelqu'un, tu en fais quelqu'un en faisant tes choix, est un peu plus un jeu de rôle. On pourrait peut-être discuter des types Heavy Rain, comme des jeux de rôle. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un jeu où tu as des choix qui vont impacter la suite de l'aventure. C'est un jeu à choix multiples qui peut énormément changer de ligne directive dans l'histoire en fonction des choix que tu fais. Tu as des personnages qui vont ou non être retrouvés et des événements qui vont non se passer, des événements majeurs. Ça pour moi c'est beaucoup plus des jeux de rôle puisque des jeux de rôle, c'est ce qui serait très guidé, ce serait des campagnes très guidées dans les jeux de rôle papier où il y a diverses possibilités et selon les arrangements que je prends, il y aura des conséquences. Après, plus ou moins en fonction de la complexité du jeu. Mais un jeu type Zelda où tu incarnes quelqu'un de précis pour découvrir son aventure, c'est un jeu d'aventure, pas un jeu de rôle. Après, ça se catégorise en jeu de rôle parfois, mais plus par habitude et catégorisation. Par définition de base, tu incarnes quelqu'un. Ouais. Pas par le sens qu'on y met derrière, mais par définition de base. C'est ça. Ouais, c'est bien ça ma question, c'est le sens qu'on y met. Du coup, les livres dont vous êtes le héros, c'est du jeu de rôle ou pas? Oui. Déjà beaucoup plus pour moi. Oui, c'est du jeu de rôle. Il n'y a pas beaucoup plus d'imagination de ta part, à part que c'est de la lecture plutôt qu'un jeu vidéo, mais t'as quand même c'est plus le média. Mais t'as quand même l'imagination visuelle. Ouais. Mais pour moi, ce qui va faire que ça devient un jeu de rôle, c'est que, comme ce que je viens de dire pour les Heavy Rain, tu vas prendre des décisions qui vont affecter, tu vas choisir de. Voilà. Et en général, dans ces livres-là, ton personnage est assez creux et tu es plus récompensé dans tes choix moraux étape par étape. Donc, si à un moment, tu as quelqu'un qui va être sur un pilori, et on va te demander soit de le lapider, soit de le libérer en douce pour qu'il arrête de se faire lapider. En fonction de ce que tu choisis, soit la foule te dira « Ah bravo, trop bien, t'es avec nous, tiens, on va te donner une marque d'appartenance à notre groupe. » Soit tu libères le gars et le gars va dire « Ok, merci, t'es trop sympa, t'es super, quelqu'un de super bien, puis ça aura pas d'impact plus tard. Quelques étapes plus loin, t'auras déjà oublié que t'as fait quelque chose de noble par le passé, mais sur le moment t'as été récompensé. » Donc là c'est un jeu de rôle parce que tu peux choisir, tu peux te faire ton petit personnage, t'as un petit peu d'imagination, mais encore une fois, t'as pas besoin d'avoir toute l'imagination, toute la liberté d'un JDR papier pour que ce soit un jeu. Oui, mais justement, je suis bien d'accord. Sinon, je poserais pas la question. Bah, typiquement, Pokémon, est-ce que c'est un JDR? Non. Et je parle des aventures Non. classiques. Non, Pokémon c'est un jeu d'aventure. Non, c'est un jeu d'attraper les Tu as des Pokémon. choix à faire dedans, techniquement. C'est à part. Alors, Quelle équipe tu vas composer, Oui. etc. Oui, mais non, c'est parce juste que parce que c'est pas exclusif. c'est juste parce que la forme est très différente des autres jeux de ce style que ça passe un peu différemment, mais pour moi il n'y a aucune différence entre Pokémon où tu te fais ton équipe Pokémon d'une manière ou d'une autre, de composer comme elle est composée, qui sera très différente d'un autre, et un jeu type, je sais pas moi, un jeu avec Dark Souls qui me vient à l'esprit, mais un jeu où tu vas juste prendre telle armure, telle épée ou telle épée, un peu de magie, pas de magie, pour aller taper de toute façon les mêmes monstres au même moment. Si le truc Je suis pas tout à fait d'accord. Derrière, tu peux y mettre des choix moraux qui vont pousser à faire certains choix. dans Pokémon, Dans Pokémon, dans Dark Souls, dans ce genre de choses. je- Tu peux, je dis pas que tu vas. on peut mettre une surcouche de jeu de rôle dans Pokémon. Pour moi, faire un Nuzlocke ou ce genre de choses, c'est du jeu de rôle. Les Nuzlocke, c'est un défi dans Pokémon où on considère qu'un Pokémon qui tombe KO meurt, il est plus disponible, et si toute l'équipe tombe KO, on perd la partie. Donc si on se fait téléporter au centre Pokémon parce qu'on a perdu un combat, on a perdu. Et la règle partie. supplémentaire, à chaque fois que tu rentres dans une nouvelle zone, tu ne peux capturer qu'un seul Pokémon et c'est obligatoirement le premier que tu rencontres. Voilà. Ce qui fait que tu es limité en nombre de Pokémon et en plus ils peuvent mourir. Donc ça fait un truc assez dur. Donc c'est un exemple parmi d'autres, il y a plein de manières de jouer à Pokémon de manière un petit peu différente, et ça pour moi c'est une surcouche qui va faire du jeu de rôle dans un jeu d'aventure. Et c'est comme dans Minecraft. Minecraft finalement c'est pas un jeu de rôle, mais on peut faire plein de jeux de rôle dedans, comme j'en ai parlé juste avant, mais pour moi Pokémon n'est pas un jeu de rôle. Je pense que pour certaines personnes ça le l'est. Et ils ont le droit d'avoir tort. Ou d'avoir mis la surcouche qui va bien.
Le jeu suivant dont je voudrais qu'on débatte, c'est un jeu dont j'ai déjà parlé en vidéo, vous retrouverez dans le petit i, c'est Time Stories. Time Stories, jeu de rôle ou pas? Time Stories, c'est un jeu de rôle. Ouais, pour moi aussi. Pour moi, on incarne quelqu'un de l'agence Time et nos choix, on a des vrais choix moraux en plus à faire qui ont une vraie incidence sur l'histoire. Peut-être, un peu, pas beaucoup. Il y en a. On a des choix à faire. Il y a certains choix qui sont obligatoires, d'autres choix qui sont facultatifs. Mais de manière générale, on a toujours dans toutes les aventures qu'on a fait, on a eu un petit peu d'occasion minimum, parfois beaucoup d'occasions, de tourner un petit peu l'histoire qui est en train de se dérouler au ton qu'on souhaitait. Souvent, ce qui se passe, c'est que la première run, le premier passage. Ouais, on va dire qu'ils connaissent. Le premier run de chaque aventure, cette run est beaucoup plus RP que les suivantes. Typiquement, il y a eu une aventure où on avait le choix de sauver ou pas quelqu'un. La première run, on l'a fait. Ça nous a donné diverses informations. Mais juste des informations. Et les fois suivantes, à chaque fois, on l'a laissé crever. Parce que c'était plus facile. Parce que c'était plus facile, parce que ça rapportait rien. Du coup, je suis assez d'accord avec vous. Time Stories, pour moi, c'est vraiment un jeu de rôle, puisque vraiment, on incarne quelqu'un, même si on prend possession de quelqu'un d'autre. On joue. C'est d'ailleurs encore plus intéressant parce que on joue quelqu'un qui incarne quelqu'un. Je trouve ça assez intéressant aussi. Ça met une surcouche. Ouais, mais je trouve ça sympa. Le système nous permet pas mal de suivre ce que devrait faire notre personnage. Sans trop de contexte, il y a un personnage handicapé qui a du mal à se déplacer et qui, pour le coup, est fortement encouragé à être avec quelqu'un d'autre qui va en fait le pousser son fauteuil roulant, quoi. Et dans le jeu, avec la mécanique qui est présente pour mettre ça en place, on peut s'en passer, on peut ne pas. C'est pas lui il doit être poussé par quelqu'un d'autre, c'est mieux qu'il soit poussé par quelqu'un d'autre. Sinon, on a un léger malus. Sinon, il est handicapé, il a du mal. Après, soyons honnêtes, les aventures ne sont pas égales dans le côté. Oui, bien sûr. Bien sûr. Certaines t'encouragent à être RP, il y en a qui l'ambiance est tellement forte que tu ne peux pas passer à côté. Il y en a qui t'encouragent à être RP dans le rôle de l'agent de l'agence qui va essayer de juste faire son travail. Et il y en a d'autres qui t'encouragent à être RP dans ce qui se passe dans la situation, à plus être investi dans le personnage, qui sont en général les meilleurs. D'ailleurs. C'est ça qui sont les plus plaisantes à jouer en fait. Nom quoi. Super. En cinquième, on va parler d'un jeu qu'il va falloir contextualiser puisque je n'en ai pas parlé en vidéo pour l'instant. C'est Histoire de peluche. Histoire de peluche, c'est un jeu où, pour moi, c'est un vrai jeu de rôle quoi, puisqu'on incarne une peluche, on lit du texte, on a des choix à faire, on peut gagner ou perdre ou gagner, mais enfin il y a trois trucs. On peut gagner très bien ou perdre. Pour moi, c'est à la limite du jeu de rôle parce que c'est une aventure qui est extrêmement railroadée et qui il y a différentes fins possibles, mais souvent c'est à quel point tu as réussi ton aventure, donc c'est pas vraiment des choix. Ouais, mais dans Time Stories aussi finalement il n'y a qu'une seule fin. Il y a plusieurs fins possibles. Il y en a plusieurs possibles. Oui, mais là aussi du coup il y en a 3. Oui, mais non, mais c'est est-ce que j'ai bien réussi, est-ce que j'ai pas bien réussi, est-ce que j'ai perdu. Bah ouais, mais du coup la fin c'est pas la même. Oui, mais tu vas pas volontairement faire le choix de je vais prendre la mauvaise fin. C'est ça. Dans Time Stories, il y a des endroits. C'est pas vraiment le choix. Mais pour moi, c'est un jeu de rôle dans le format jeu de plateau, puisque toute la partie narration, en fait, c'est un peu l'équivalent de faire une table de jeu de rôle. Pour info, le jeu du coup, on a une histoire, on a carrément un livre qu'on suit. Une des premières étapes, c'est de lire un peu ce qui se passe, le contexte, etc. Et c'est également une mise en situation. Et derrière, on est sur un jeu de plateau, on se déplace avec des pions et on résout plus ou moins une mini-enquête souvent, où on pète des monstres. Et donc la plupart de la partie narrative, la partie histoire, la partie sociale est inscrite, figée. Sociale, non. On peut pas y faire grand chose. Sociale, non. Les rencontres avec les personnages, pas forcément. Plupart.
Et pour ce qui est des événements, des combats, des interactions, là on a une petite carte qui va se mettre en place sur laquelle on est beaucoup plus libre. Pour moi, c'est la même chose que d'être dans un jeu de rôle très cinématique, très guidé. Ouais. C'est pire que ça, tu n'as pas le choix des interactions sociales. Des grosses oui, interactions sociales. T'es sur des rails, et pour les plus petites interactions... Même le cinématique, souvent dans ce cinématique, c'est que tu prévois plutôt pas mal de RP et d'ambiance, et souvent tu es plutôt libre des interactions, justement, pour faire participer le joueur. Ça dépend à quel point la table est cinématique. Il y en a qui sont écoute, vraiment... J'ai pas eu de table truc. où c'était vraiment... Moi j'en ai une. Mais ok, dans ce cas-là. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment la fusion entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, donc on retrouve les deux. Je dirais même pas jeu de rôle, d'ailleurs, je dirais jeu de rôle et livre. Il se décrit comme jeu livre d'aventure, donc c'est un jeu, livre dont vous êtes le héros, RPG. Ouais. Oui, mais livre dont vous êtes le héros. Pas Non, c'est ça. le jeu de peluche. Oui, regarde, c'est marqué dessus. Un jeu livre d'aventure. Effectivement. Oui, mais du coup, un livre dont vous êtes le héros, on a dit tout à l'heure, tout le monde était d'accord pour dire que c'était un jeu de rôle. Mais là, c'est un jeu de livre dont vous êtes le héros. Parce qu'il y a, dans le livre dont vous êtes le héros, les interactions sociales sont un peu mises de côté. Donc techniquement, tu pourrais te les imaginer et voir ton personnage. Il y a plus de part de l'imagination. Ça dépend du livre, ça dépend du jeu. Je suis arrêtée aux albums pour enfants. Mais contrairement à Dime Stories, quand même, c'est rejouable, puisque tu as suffisamment de hasard entre les petits personnages que tu peux trouver, les objets que tu peux trouver. C'est pas aussi, comme Dime Stories où le but c'est de résoudre une enquête. Là, le but c'est de jouer une aventure. C'est comme dire qu'un Zelda c'est rejouable. Oui, c'est rejouable. La question suivante, la réponse semble assez évidente, mais comme ça colle pas vraiment à la définition qu'on a donnée au début, un GN, grandeur nature. Jeu de rôle. Alors, pour la grande majorité de ce que j'en ai entendu, parce que j'en ai jamais fait, oui. Mais j'ai eu une narration, une fois, d'un GN qui était plus un espèce de plateau cinéma qu'un réel jeu où les gens avaient un script à suivre et absolument aucune liberté. Tous. Donc, c'est un peu triste. Pourquoi pas, ils sont sûrement amusés, mais ils ont fait du théâtre, ils ont pas fait du jeu de rôle. Mais dans ce que moi j'en ai entendu, et malheureusement j'en ai fait, oui, c'est du jeu de rôle. Pour moi, c'est juste une table de JDR, mais à 1000 au lieu d'être à 5. Ouais, mais t'es pas assis, tu dois aller rencontrer les gens, tu dois jouer ton rôle à... t'es un RP à 500% pendant 24 à 48 heures quand même. Oui, c'est un jeu de rôle avec plus d'accessoires quoi. Oui. Non mais j'ai entendu parler d'une expérience GN de 3 heures où les gens, grosso modo... C'était pas beaucoup. Non, c'était très court. Non mais c'était au sein d'un gros week-end, voilà. Mais une séance de 3 heures assez isolée qui, je crois que c'était qui vraiment était... un script à suivre, un texte de théâtre. Ça non, de manière générale. Si c'est juste 3 heures dans le Si c'est... nous on avait fait une table de jeu de rôle où on jouait une pièce de théâtre à un moment. Hein. Oui mais une pièce de théâtre dans un jeu de rôle c'est comme aller voir un spectacle dans un GTA. Non, c'était nous les acteurs. Un jeu de... C'était nous les acteurs. Oui, j'avais compris, mais c'est comme aller voir un spectacle dans GTA, ça en fait pas un jeu de cinéma, ça reste un... Oui, mais si c'est que 3 heures dans un week-end de 48 heures. Non, on en parlera plus tard, c'est un cas particulier. De manière générale, les grandeurs nature sont des jeux de rôle. Moi je suis d'accord, modulo les rares cas, mais je sais que ça existe où c'est vraiment que de la baston et où ils appellent ça GN. Ça existe aussi. Où ils prennent juste des armes en mousse et ils se tapent dessus. Oui et non, hein. D1 c'était des gens qui descendaient un donjon, hein. Il n'y avait pas d'histoire. Hein. Oui mais il y avait un donjon au moins, je parle pas... Enfin là je parle de gens qui se rencontrent dans un pré, il y a 2 camps et ils se tapent dessus et c'est tout. Ça me va, c'est du jeu de rôle pour moi, ils incarnent un soldat. Ouais, c'est une version très limitée, mais pour moi ça marche. Hein. Ça reste du jeu de rôle. Du coup, les murders. Donc les murders c'est un huis clos beaucoup plus court où le but c'est de découvrir qui est l'assassin ou quelle est l'histoire. Entre 30 à 150 personnes, quoique 30 personnes ça peut 30 oui, mais c'est plus de... une dizaine, 10, 15. 8 à 30. J'ai fait une murder à 12 ou 13 je crois. Ouais c'est ça, 10, 15. Et c'est déjà largement assez pour ne pas pouvoir tout suivre, pour essayer d'entendre à peu près ce qui se passe mais ne pas pouvoir tout suivre. La plus grosse que j'ai faite en était 30. C'était vraiment pas mal.
Une Murder est un jeu de rôle pour moi, sans aucune hésitation. Ouais, pareil. La seule que j'ai faite, il n'y avait vraiment aucune différence entre un JDR, à part le fait qu'on n'avait pas l'information complète, contrairement à un jeu de rôle. Si, pour moi c'est assez différent dans la mesure où déjà tu fais pas ta fiche toi-même, t'as une fiche qui existe. Dans beaucoup de jeux de rôle. C'est des prétirés quoi. Mais du coup tu dois connaître ton dossier et idéalement ne pas t'y référer pendant le... Non, pas forcément. Idéalement. Pour rester dans le rôle. La plupart des scénarios de JDR qui sont en one shot, donc en une seule séance, c'est un peu la même. Hein. Ouais, c'est un rôle bien défini qui fait que souvent c'est anticlimatique avec tous les autres personnages, qui fait qu'à la fin chacun va avoir des objectifs différents et mettre des bâtons dans les roues. C'est assez semblable. Hein. Encore une fois, c'est du JDR avec plus d'accessoires. Ah oui, plus d'accessoires et plus de RP aussi. Enfin, c'est plus axé RP, je trouve. Plus axé RP, oui. Parce que si t'as pas de RP dans une Murder, il reste quand même pas grand chose. C'est souvent des joutes verbales et mentales, les Murder. Ouais, et puis des fois il y en a qui jouent mais mal. ça serait un peu comme comparer un super millefeuille avec un gâteau yaourt sans yaourt. Pourquoi pas les deux sont des gâteaux. Mais j'ai une préférence. Un autre détail quand même, c'est dans les Murders, souvent il n'y a pas un maître du jeu, il y a des organisateurs qui sont plusieurs. Et du coup c'est quand même... Mais du coup eux ils jouent aussi un rôle alors que le MJ dans une table, il est quand même censé se mettre un peu en retrait. Non, c'est vrai qu'il joue aucun personnage, surtout pas tous les personnages qui font les interactions avec les autres. Justement, mais c'est pas... Enfin, comment dire? Non, c'est... T'as des rôles multiples, mais comme en Murder, t'as certaines personnes qui jouent des rôles multiples aussi. C'est très rare. Non, ça arrive. Il y a aussi des MJ qui finalement ne jouent absolument rien et sont juste là pour surveiller depuis le coin de la pièce et de temps en temps intervenir sur les avancements que les joueurs ne peuvent pas maîtriser. Mais c'est vrai que les organisateurs ont souvent un rôle dans le cadre du JDR. Fun fact, ils ont souvent un rôle plus central qu'on ne le pense. Ouais, c'est ça, on pense pas assez à aller les voir. C'est eux. Genre, j'irai pas jusque là, mais en fait, ils peuvent donner... Peut-être 80% des cas, en vrai, ça tourne autour des organisateurs. Moi, 100%, j'ai fait une Murder et quoi. Donc faites attention, et dans 100% des cas, au début, on ne le sait pas et on s'en rend pas compte. Ah oui, non, au début, on se rend pas compte de la puissance d'aller voir et discuter avec les orgas. De se rendre compte que c'est vraiment des gens... Je veux dire que vraiment le plot tourne autour d'eux en fait. Oui, mais ils sont toujours plâtrés Eleven et du coup c'est toujours très intéressant d'aller les voir, c'est pas forcément eux qu'il faut accuser, mais c'est toujours très intéressant d'aller les voir. Et puis c'est toujours marrant d'accuser un MJ parce qu'au début on n'ose pas et puis au bout d'un moment on se rend compte que mais de toute façon c'est ça que je dois faire alors j'ai pas envie de le brusquer, je risque de me prendre la foudre de Dieu moi. C'est un peu ça. Cathédrale qui tombe sur la tête. Quoi? C'était pas lui qu'il fallait accuser. Dommage. Et en dernier, alors c'est pas vraiment une question, c'est est-ce que vous avez d'autres idées d'expérience que vous qualifieriez de jeu de rôle et auxquelles on pense pas forcément de prime abord? Typiquement les entretiens d'embauche, finalement on joue un rôle, alors pas tout le temps, normalement on essaie de jouer soi-même comme rôle, mais pas toujours, et souvent ils nous demandent des mises en situation etc. et ça devient du jeu de rôle. Il y a beaucoup ça arrive. C'est un jeu de rôle mais c'est pas vraiment un jeu. Hein. Ah bah à la fin... t'amuses pas beaucoup. C'est vrai, mais à la fin tu peux gagner. Tu peux souvent perdre. Est-ce que vous avez d'autres idées d'expériences comme ça qui pourraient, dont on pourrait parler, qui seraient selon vous du jeu de rôle et qui viennent pas forcément... Alors oui, c'est un peu perché, mais ça rentre dans la définition pour moi en tout cas. Donc c'est beaucoup plus social. Quand on est avec ses amis et qu'on rigole et qu'on se fait des blagues entre nous, souvent, pour moi en tout cas, souvent il y a des situations où on va balancer un mensonge gros comme le monde et on voit que c'est un mensonge mais on le dit avec un visage impassible et en étant très sérieux, c'est non, je vois pas ce que tu veux dire, d'ailleurs j'aimerais que tu sortes, ce genre d'intonation, ce genre de choses. À petite échelle, c'est juste des sarcasmes, de l'ironie, ce genre de choses, tout un tas de figures. Ouais, mais à ce niveau-là, tu vas jusqu'à dire que faire du théâtre, c'est un jeu de rôle. Ça peut. De l'impro peut-être un peu plus. Mais non, ce que je veux dire, c'est quand plusieurs personnes se mettent à jouer le jeu,
dans ce genre de situation. C'est des petites choses, hein, c'est des micro-situations, mais quand plusieurs personnes se mettent à jouer le jeu, parfois elles acceptent tacitement de suivre le mouvement, de rentrer dans la situation et de faire évoluer ce qui est en train de se passer. C'est 100% du jeu de rôle. Ça demande un peu de jeu d'acteur, Oui, ça demande de l'imagination, ça demande de la mettre en commun avec les autres. Pour moi, ça rentre à fond dans la définition. Et finalement, ça a les mêmes comment dire, tenants et aboutissants. Ouais, c'est ça, les mêmes tenants et aboutissants. Donc, c'est un cas bizarre, c'est vachement philosophique comme considération, mais pour moi, c'est du jeu de rôle. Évidemment, il y a plein de jeux qui rentrent dans la catégorie. Typiquement, les jeux d'enfants, quand ils jouent au papa et à la maman, c'est complètement du jeu de rôle, finalement. Est-ce que vous avez d'autres expériences qui soient pas de façon triviale des jeux? Parce que je suis sûre, enfin, là j'ai cité 2 jeux, voilà, mais il y en a plein. Est-ce que mentir, ça compte? Je pense qu'on n'en a pas d'autres là comme ça. Il y a évidemment plein de jeux qu'on n'a pas cités parce qu'on peut pas tous les citer. Ouais, bah alors j'ai une question quand même. Le loup-garou pour vous? Pour moi, oui. Parce que t'as un rôle défini et tu Alors, vois. littéralement, oui. C'est un jeu à rôle caché, mais c'est pas forcément un jeu de rôle comme on l'entend. Pour moi, complètement, dans la mesure où tu es censé incarner ton personnage et t'as ton camp à faire gagner, etc. Pour moi, oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres avis que nous, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Si vous avez des remarques ou si vous avez d'autres questions pour une prochaine FAQ du jeu de rôle, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!